Allô. 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 Il y a quelqu'un? Yengenkino. Salut, 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 salut. Beauté. Beauté, 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 beauté. Beauté. Salut, salut. Je n'ai pas pour longtemps, juste peut-être 3 minutes. Un petit rappel. Mbote, mbote, mbote à tous les bagnons du monde entier. Ici, Nimwatu Yundoki. Je vais faire un rappel concernant nos ancêtres. Un petit rappel. Pour ceux qui ont oublié l'histoire, pour ceux qui ont oublié qui sont les ancêtres, pour ceux qui se disent que nos ancêtres sont des sorciers. Alors, déjà nous devons savoir que les ancêtres, c'est des personnes qui ont vécu sur cette terre, qui ont eu à voir leur vie aussi. Ils ont engendré des générations en génération des enfants jusqu'à ce que nous sommes nés. Quand on parle d'ancêtres, on ne parle pas des extraterrestres ou des monstres ou des animaux. Ancêtre, c'est juste une personne qui a vécu avant toi et qui est partie, qui est de l'autre côté. C'est ça qu'on appelle ancêtre. Ne pensez pas que quand on parle des ancêtres, on parle, je ne sais pas, d'un martien, d'un diable ou je ne sais pas de qui vous fait peur. Mais c'est juste, c'est nos parents, c'est notre famille. Quand on parle des ancêtres, c'est nos parents, nos proches. Ton enfant qui est mort aujourd'hui peut être ton ancêtre. Il peut être ton coco que tu peux invoquer. Ton mari qui meurt aussi peut être ton ancêtre aussi. Ton petit frère aussi qui est mort, quand tu l'invoques, il devient un ancêtre aussi. Non, c'est seulement ça qu'on appelle ancêtre. Ancêtre, c'est pas un monstre qui était là sur terre pour bouffer les gens ou qui tuait ou qui passait son temps à tuer. Aussi, pour ceux qui disent qu'est-ce que les ancêtres ont fait. Hier, j'ai appris à Kilongo beaucoup de choses. Hier, j'ai appris que pour ceux qui disent qu'est-ce que les ancêtres ont fait, tu es là, tu parles des ancêtres, ils ont fait quoi? Des fois, je me dis, bon, c'est pas de leur faute aussi, l'histoire a été effacée. Et voilà pourquoi toujours continuer à parler. Qu'est-ce que les ancêtres ont fait? La mouambe, le palmier, vous voyez le palmier là. Qui pourrait imaginer que quand tu prends le palmier, ces graines-là, tu fais bouillir, tu piles et tu auras du jus qu'on appelle la mouambe chez nous, le moussaka en lingala, pour préparer. Qui a eu cette idée? Qui a eu l'idée d'extraire le vin de palme du palmier? Aujourd'hui, vous buvez ça. Chez nous, on appelle ça le tsamba. Qui a eu cette idée-là? C'est pas le blanc. Parce que quand les missionnaires sont arrivés, on vivait déjà. On était à l'âge des métaux. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire, avant l'âge des métaux, c'est quoi? Il y avait l'âge de la pierre, je sais pas, pierre taillée, les poulies, c'est pas quoi, jusqu'à l'âge des métaux. Ça veut dire que nos ancêtres ou nos grands-parents faisaient déjà du fer. Ça veut dire qu'ils vivaient, ils mangeaient. Donc, quand les missionnaires sont arrivés, ils ne les ont pas trouvés affamés, ni mourir de faim ou ils étaient malades, ils étaient dans la souffrance. Non. Ils sont venus trouver un peuple riche. Un peuple déjà qui connaissait tout. Voilà pourquoi aujourd'hui tu manges la moine. Aujourd'hui tu sais manger la mangue. Ce n'est pas le blanc qui nous a appris que ça c'est la mangue, qu'il faut attendre que ça jaunisse pour manger. Ce n'est pas le blanc qui nous a appris que ça c'est les safours qu'il faut mettre dans l'eau chaude et que ça se ramollisse pour manger. Ce n'est pas le blanc qui nous a appris à faire le manioc, à faire la tchéké. Ce n'est pas le blanc qui nous a appris ça.
Il faut prendre les tubercules, mettre dans l'eau pendant des semaines, l'extraire. Après, il faut écraser, mettre dans les feux, faire bouillir. C'est pas le blanc qui a appris ça à nos ancêtres. Ça, c'est nos ancêtres qui ont appris ça. Donc, pour ceux qui disent que, mais ils ont fait quoi? On est là. Ils ont fait le manioc. Aujourd'hui, tu manges le manioc. J'ai jamais vu un Congolais qui voyage, qui fait 2 ans sans manger le manioc, se sentir à l'aise. Il est toujours mal à l'aise parce que il lui manque quelque chose de lui. Il lui manque soit la banane plantain, le manioc, le fumbois, en jeu du pays. Et quand tu rentres au pays ou quelqu'un arrive, envoyez-nous le poisson salé, envoyez-nous du manioc, envoyez-nous ceci, cela. Parce que c'est à nous. Donc ça, le blanc ne te dira pas comment faire le safou parce qu'il ne connaît pas le safou. Le blanc ne peut pas te dire comment on prépare le manioc parce qu'il ne sait pas. Ce n'est pas eux qui nous ont appris ça, ce sont nos ancêtres qui ont eu l'idée de faire le mortier. Tu dis, ils ont fait quoi? Le mortier que tu utilises là pour piler le sakasaka ou piler la moimbe là. C'est qui a fait ça? Ce n'est pas nos ancêtres qui ont fait. La cuvette là, on appelle ça kipaki, hein, pour faire le manioc. Qu'on écrase là, kipaki je crois. Hein. Vous croyez que c'est le blanc qui a appris à nos ancêtres? Non, pour faire le manioc, casser le bois, faire ceci, la forme ovale et puis vous pouvez écraser. C'est nos ancêtres qui ont fait ça. Aujourd'hui, les mamans qui font le manioc utilisent encore ça. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui font le manioc, utilisent encore le kipaki là. En français, je ne connais pas parce que ça n'existe pas. Pour écraser le manioc. Si aujourd'hui vous mangez bien, vous savez que le haricot, on le fait bouillir avant de manger parce que c'est dur. On le fait d'abord bouillir, que ça se ramollisse. On fait la sauce et on mange avec le manioc. Ce n'est pas le blanc qui nous a appris ça. Donc nos ancêtres ont beaucoup fait, ils nous ont laissé cet héritage-là. Aujourd'hui, on continue à utiliser le mortier. On continue à piler le sakasaka. Les feuilles là, qui savaient que ces feuilles, on pouvait le piler et le faire cuire. Le blanc ne connaît pas le sakasaka. Ça aussi, c'est nos ancêtres qui nous ont fait ça. Donc, quand vous dites, ils ont fait quoi? Je ne sais pas dans quel plan vous voyez, vous posez cette question-là, ou je ne sais pas, peut-être pour faire des miracles, ou je sais pas. Quand vous dites que nos ancêtres ont fait quoi? Tu peux dire, ils ont fait quoi? Oh. Ils ont fait quoi? Les rafias que vous mélangez avec des pannes qu'on fait vos dots là. Vous voyez que c'est le blanc qui nous a appris que le raffia, on pouvait se couvrir le raffia. C'est pas le blanc qui nous a appris ça. Ça, c'est nos ancêtres. Qui a imaginé, qui pouvait savoir que pendant la dot, il faut faire des symboles, il faut donner la cola, il faut donner la houe, il faut donner les chèvres, il faut donner les moutons, il faut donner ceci, cela, il faut donner les pagnes, tout ça là. Vous voyez que c'est le blanc qui nous a fait la liste pour aujourd'hui, pour dire que nos ancêtres n'ont rien fait et que c'est seulement le blanc qui a fait. Donc c'est le blanc aussi qui venait la notice de la dot, comment il faut faire. Les plantes que nous voyons là, le Congo bololo, il y a l'oseille, toutes les feuilles que vous voyez là, ce sont nos ancêtres qui ont su que ça, on pouvait manger, ça c'est pour soigner, ça c'est pour faire ceci. Comment vous dites encore que nos ancêtres n'ont rien fait? Maintenant, qui nous a appris que les plantes, telle plante peut soigner telle maladie, telle plante, on peut la préparer, soit on grille, soit on fait bouillir, tout ça là, les épinards, les ndunda, tout ça là. Qui nous a appris? C'est nos ancêtres qui ont tout découvert. Les premiers qui étaient sur terre, les noirs, nos ancêtres, qui ont découvert tout ça, ils ont enseigné à nos mamans, et jusqu'aujourd'hui, on n'a que les mêmes recettes. Depuis des années, on n'a que les mêmes recettes. Que nos ancêtres ont mangé, nous aussi on continue à manger. Si nos ancêtres n'avaient pas trouvé comment faire le haricot, on n'allait pas manger ça. Si nos ancêtres n'avaient pas su comment faire le sakasaka, ils n'avaient pas su comment préparer. Aujourd'hui, on allait dire, mais ils ont fait quoi? Oui, parce qu'ils n'ont rien fait. Voilà pourquoi on meurt de faim. Mais comme ils ont tout découvert, aujourd'hui, on mange bien. On sait préparer notre nourriture. Comment on peut encore arriver à dire que nos ancêtres n'ont rien fait? Les nattes que nous utilisons beaucoup dans les veillées ou à la maison, pour faire tout, pour mettre les enfants et tout ça là. C'est pas le blanc qui a fait la natte. C'est pas le blanc qui a fait la natte. C'est nos ancêtres qui ont fait. Les chaises en liane là. C'est pas le blanc qui a fait. C'est nos ancêtres qui ont fait ça.
Donc, réfléchissons. Réfléchissons, regardons ce qu'ils ont fait. Ils ont fait beaucoup de choses. Même le lit, la chaise, la table, des bols là. C'est eux qui ont fait. Donc ne dites pas non, nos ancêtres, ils ont fait quoi? Ils ont fait beaucoup. Ils nous ont appris même à faire des bijoux, presser de fer, pour faire fond de fer. Ils nous ont tout appris. C'est nous-mêmes qui n'arrivons pas à continuer. Et ils ont commencé depuis le début jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés quelque part. Nous, ça nous de prendre la relève, de continuer à faire. Mais si nous continuons à dénigrer nos ancêtres, à dire qu'ils n'ont rien fait, on va continuer à souffrir. Ils ont beaucoup fait, jusqu'à même mourir pour nous. Là même, je n'ai même pas rentrer dans le débat là. On va seulement regarder ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait. Tu es fier de dire, je mange le sakasaka, c'est la nature de chez moi. De piler, de mettre l'huile de palme, de mettre la pâte d'arachide. La pâte d'arachide là aussi. Vous croyez que c'est le blanc qui a appris nos ancêtres qu'il fallait frire, fallait griller les arachides et puis écraser pour que ça te donne la pâte. Ça c'est le blanc. Non. C'est nos ancêtres qui ont découvert ça. Qui ont découvert qu'il faut, on pouvait aussi, qu'on appelle ça, l'oseille en graines là, bouillir, faire les bissapes, tout ça là, c'est pas pour les blancs, hein. C'est nos ancêtres qui ont su. Quand quelqu'un est malade ou il n'est pas anémie, on peut lui donner le bissap, ça remonte le sang. Ou bien il faut prendre telle feuille pour frotter au visage, pour enlever des boutons, la feuille de tomate. Ou l'argile pour mettre au visage comme genre de masque. Nos ancêtres ont fait ça. Nos ancêtres ont beaucoup fait. La manière que nous mettons au monde, c'est la même manière que eux aussi ils ont vécu. Ils ont eu au monde, ils ont mis au monde. Les mamans sont tombées enceintes. 9 mois. Ils ont tout fait. 9 mois, ils ont accouché. La même manière que nous, on vit là. C'est comme ça eux aussi vivaient. Voilà. Attends. Ils ont tout fait. Ils nous ont laissé la richesse comme j'ai dit. Que tu aies mal au ventre aujourd'hui, ta grand-mère aussi avait mal au ventre. Donc, ce ne sont pas des extraterrestres. Quand on parle des ancêtres, le mot là peut-être sont français. Ça vous fait peur. Vous dites, ah, extraterrestre, c'est un extraterrestre. Non. Bon, coco. T'es coco. Comment tu peux dire que ton pépé ou ta mémé est sorcière? Ils ont beaucoup fait. Beaucoup. Et c'était des bosseurs. Ils étaient organisés. Ils étaient organisés. Quand le blanc est arrivé, il était, waouh, quel peuple. Parce qu'il y avait l'organisation. Ils ne sont pas venus trouver nos ancêtres comme on va maintenant, les enfants en Afrique. Ils sont en train de souffrir, ils sont maigres. Ils étaient bien protélés, bonne mine, parce que tout était là, tout poussait sans problème. Ils étaient en harmonie avec le Créateur avant que avant que les blancs arrivent pour foutre la pagaille partout. Ils étaient en harmonie avec la nature, avec le Créateur. Voilà pourquoi ils évoluaient de temps, ils évoluaient pas à pas, ils évoluaient. Maintenant, arrivé au moment du christianisme, boum, l'Afrique est bloquée. L'Afrique est bloquée parce que, au lieu que nous consultons nos ancêtres, nos cocos, qu'est-ce que nous faisons? Nous les insultons. On les régnons qui n'ont rien fait. Un ancêtre, ce n'est pas un monstre. Un ancêtre, ce n'est pas un diable. Un ancêtre, ce n'est pas un extraterrestre ou un martien. Ce n'est pas qui vit sur Jupiter ou sur Mars. Pour dire que non, quand on dit ancêtre, tu as peur. Ça te fait peur. Non. Bon, coco. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils nous ont pas appris? Ils se sont habillés. Ils ont fait des ceintures. Ils se sont coiffés. Ils ont cousu les habits. Ils ont tout fait. Les soudeurs, on avait des grands-pères soudeurs, on avait des grands-pères menuisiers, on avait... Donc tout ce qu'on fait maintenant là aussi, c'est ce que nos ancêtres ont fait. Il y avait des cuisiniers, il y avait des docteurs traditionnels. Quand tu es malade, ils savent que cette feuille, on peut frotter ça sur l'enfant, après l'enfant va se sentir bien. On te met des gouttes de feuilles, donc quand tu as mal aux yeux, moi déjà on m'avait mis des gouttes de feuilles, je ne sais pas c'était quoi, quel genre de feuilles, dans les yeux, pour me soigner quand j'étais au bled.
Regarde, c'est le blanc qui a appris au docteur pratique traditionnel que prends tel feuille, tu écrases, tu mets dans une autre feuille et puis comme un genre, je sais pas comment on appelle ça, passoire, je sais pas quoi, tu mets les gouttes dans les yeux ou dans les nez ou dans les oreilles. Ça dépend de la maladie, ça dépend de la manière qu'on te traite. Je crois que c'est le blanc. Quand le blanc est venu, on n'avait pas d'hôpital. On voyait seulement chez quelqu'un, des nganga qui nous soignait. Le blanc, comme lui, il n'est pas pour lui puissant. Il veut vendre ses trucs. Il aussi vient installer ses hôpitaux. Mais Dieu que Jésus sauve. Mettre quoi les hôpitaux? Nous donner des produits chimiques, des produits bizarres. Donc, c'était mon petit message concernant les Bakok, les ancêtres, nos arrières. Respectons-les, honorons-les, aimons-les, parce que c'est eux qui ont fait ce que nous soyons nés. Si nos grands-pères n'avaient pas existé, on ne devait pas être là. On ne peut pas compter le chiffre 3 sans commencer par 1. On ne peut pas arriver à 10 sans commencer par 1. On ne peut pas avoir 100 € sans commencer par 1 centime. Vous voyez? Donc, voilà. Nos ancêtres, ce sont nos parents. Ce sont les dieux. Parce que vous voyez, un esprit et celui qui est encore physique, ils sont différents. Parce que celui qui a un esprit, il a beaucoup de yeux, hein, il regarde partout. Il regarde le monde physique, il regarde le monde spirituel. Mais nous, on est limité. Donc quand quelqu'un meurt, il devient supérieur à toi qui est resté sur terre. Parce qu'il a la possibilité de voir le monde physique et le monde spirituel. Il a la possibilité d'être ici en même temps en Afrique. Mais nous, on ne peut pas. Nous, pour aller en Afrique, on prend l'avion. Mais celui qui est dans le monde spirituel, j'ai juste la pensée. Il ne prend pas l'avion. Directement, il est là, il est là, il est là, il est là. Et nous, vous voyez, donc un cadavre est plus important. Quand on dit qu'un chien est plus important qu'un cadavre, ça c'est déjà faux. Arrêtons de dénigrer nos ancêtres. Arrêtons de les insulter. Encourageons-les, aimons-les, honorons-les. C'était la voix de la femme. Un petit message. On se dit à bientôt. Bye bye.